Bienvenue à Bacademy. Nous sommes très heureux de vous présenter notre plateforme de cours de soutien gratuit pour les élèves et les apprenants. Notre but, aider les jeunes à atteindre leur plein potentiel académique en leur offrant des leçons et des exercices de qualité en physique, en chimie et en mathématiques. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à notre chaîne YouTube @BacademyLab lorsque vous allez aller sur la recherche YouTube et en aimant notre page Facebook @BacademyLab que vous allez taper dans la recherche Facebook et aussi en visitant notre site internet www.bacademy.ci. Vous pouvez également nous contacter via notre adresse email bacademylab@gmail.com ou via notre numéro de téléphone plus 225 05 06 41 01 30 qui est aussi notre numéro WhatsApp. Nous sommes impatients de vous aider à réussir. Dans cette vidéo, nous allons étudier ensemble la transformation du métal cuivre. C'est un cours de physique-chimie du niveau 4e et c'est la leçon 11. Et cette leçon est au programme en Côte d'Ivoire. Vous suivez avec moi. En grand 1, nous allons étudier la situation d'apprentissage. Vous suivez, j'ai fait la lecture. Au cours d'une séance de travaux pratiques de chimie, un élève de 4e d'un lycée moderne par mégarde laisse tomber un objet métallique dans un produit chimique. Le lendemain matin, il se rend compte que l'objet a disparu dans le liquide. Il en parle à ses camarades de classe. Ensemble, avec l'aide de leur professeur de physique-chimie, ils se proposent de réaliser la transformation du cuivre en ion cuivre 2 et inversement par voie chimique, la transformation du cuivre en ion cuivre 2 et inversement par voie électrochimique, de connaître la nature du courant électrique dans les métaux et les solutions aqueuses. Alors voilà, le décor est planté, des élèves ont des inquiétudes sur ces réactions chimiques qui se sont passées. Alors j'espère qu'à la fin de cette leçon, nous serons capables de les éclairer. Bien, pour pouvoir le faire, nous continuons. Nous allons d'abord déballer le tableau des habiletés et des contenus. À la fin de cette leçon, vous devez être capable de réaliser la transformation du cuivre en ion cuivre 2 par voie chimique, de réaliser la transformation de l'ion cuivre 2 en cuivre métal par voie chimique, d'interpréter la transformation du cuivre en ion cuivre 2 et inversement par voie chimique, d'écrire l'équation bilan de la réaction chimique. Vous devez être capable de réaliser la transformation du cuivre en ion cuivre 2 et inversement par voie électrochimique. Vous devez être capable également d'interpréter la transformation du cuivre en ion cuivre 2 et inversement par voie électrochimique. Et enfin, vous devez être capable de connaître la nature du courant électrique dans les métaux et aussi dans les solutions aqueuses. Alors, pour être capable de tout ça, nous allons en grand 2 passer au contenu de la leçon. En petit 1, on va étudier la transformation du métal cuivre en ion cuivre par voie chimique. 1.1, expérience et observation. Vous suivez ensemble avec moi. Alors, dans cette expérience, nous allons prendre des copeaux de cuivre, c'est-à-dire des morceaux de cuivre que nous allons plonger dans un tube à essai et de l'autre côté, nous allons prendre un métal en cuivre. Et ensuite, nous allons verser de l'acide nitrique sur les morceaux et le métal en cuivre. Voilà, on verse l'acide nitrique. Très bien. Et vous voyez, automatiquement, la réaction se met en cours et on a un dégagement de gaz roux. Attention, ce gaz est très toxique. Ici, vous voyez que celui qui a fait l'expérimentation l'a réalisé en bas d'une horte pour éviter de s'intoxiquer. Donc, ne faites jamais cette expérience chez vous à la maison. Alors, le gaz roux s'est dégagé, vous voyez bien, et nous avons une solution de couleur bleue qui s'est formée. Et vous voyez la réaction étant terminée. Alors, on va tester le produit de la réaction à l'aide de la soude. Nous sommes entièrement en train de verser de la soude. Et vous voyez qu'il se forme un précipité bleu dans la solution. Alors, ce précipité bleu traduit quelque chose. Alors, nous allons continuer pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette expérience. Bien, on va d'abord expliquer de manière schématique. Alors,
On a pris de l'acide nitrique que nous avons versé sur des copeaux de cuivre. Et nous avons vu un dégagement de gaz roux et la solution bleue. Et ensuite, lorsque nous avons versé quelques gouttes de soude dans la solution obtenue, nous avons eu un précipité bleu qui s'est formé. Alors, tout cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement en 1-2 conclusion que l'action de l'acide nitrique sur le métal cuivre est une réaction chimique au cours de laquelle le métal cuivre se transforme en ion cuivre Cu2+, d'où la formation d'un précipité bleu. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé dans la réaction. Lorsqu'on a versé l'acide nitrique sur le cuivre, il s'est formé des ions cuivre 2, Cu2+, et c'est ce qui a fait que le précipité bleu s'est formé parce qu'on vous a dit dans la leçon précédente que lorsque vous versez quelques gouttes de soude dans une solution contenant des ions cuivre 2, c'est-à-dire Cu2+, alors vous avez un précipité bleu. Et donc, la réaction chimique qui s'est passée a pour équation bilan, ce que vous voyez ici. On a pris du cuivre et on a fait réagir, on a obtenu des ions cuivre. Bien sûr, il y a des électrons qui seront dans la solution. Remarque, le gaz roux dégagé est un gaz très toxique appelé dioxyde d'azote. On a fait l'expérimentation. Vous avez vu que le gaz roux qui se dégage est tout simplement du dioxyde d'azote, MO2. Bien. Alors, nous allons passer à la deuxième partie de la leçon, c'est-à-dire le 2, transformation de l'ion cuivre 2 en métal cuivre par voie chimique. 2.1, expérience et observation. Donc, vous suivez avec moi, on va visionner cette vidéo. On prend, ça c'est une solution témoin, et l'autre côté, on prend du fer, ici c'est un morceau de fer, on verse du sulfate de cuivre sur le morceau de fer. Regardez, on laisse un moment, au bout d'un certain temps, regardez bien, sur le fer, il s'est formé un dépôt de cuivre. Regardez, la coloration orangée, rouge-orangé, traduit la présence de cuivre. Donc, ça veut dire que les ions cuivre qui étaient dans la solution bleue se sont transformés en métal cuivre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester la solution qu'on a obtenue. Et vous voyez, il se forme un précipité vert dans la solution. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le métal fer que nous avons est transformé en ion fer 2. Vous voyez? Donc, on vous a dit dans la leçon précédente que lorsque vous versez quelques gouttes de soude dans une solution et que vous obtenez un précipité vert, alors vous avez la présence d'ion fer 2. Alors ici, on dira que on est parti du métal fer et on est arrivé à l'ion fer 2. Du côté du cuivre qui était en solution bleue, on est parti de l'ion cuivre et on est arrivé au métal cuivre. Donc, on va lire un peu. On a un dépôt rouge de cuivre sur le clou en fer. Donc, vous voyez, tout à l'heure, vous avez vu un dépôt de cuivre, une solution bleue de sulfate de cuivre qui change de couleur et devient verte. Donc, vous voyez, et nous avons la formation d'un précipité vert. Alors, on a déjà dit beaucoup de choses. En conclusion, petit 2, on dira que l'action du sulfate de cuivre sur le fer est une réaction chimique au cours de laquelle les ions cuivre 2, c'est-à-dire Cu2+, se transforment en métal cuivre, d'où le dépôt rouge, et le métal fer en ion fer 2, traduit par la formation de précipité vert. Donc, ici, lorsque vous prenez du sulfate de cuivre, vous avez pris une solution de sulfate de cuivre que vous avez versé sur du fer. Dans la solution de sulfate de cuivre, il y a des ions cuivre 2. Quand vous avez versé cette solution sur le fer, vous avez vu que le fer s'est recouvert de cuivre. Vous avez vu la coloration. Et donc, ça veut dire que nous sommes partis des ions cuivre dans la solution de sulfate de cuivre au métal cuivre. Et inversement, nous avions du fer. Et lorsque nous avons versé la solution de sulfate de cuivre sur le fer, nous avons vu que cette solution a changé de couleur et est devenue verte. Et quand on a testé avec de la soude, on a obtenu un précipité vert qui traduit la présence d'ion fer 2. Donc, ça veut dire que nous sommes partis du fer à l'ion fer. Alors, les équations bilan de ces réactions sont
Nous sommes partis de l'ion cuivre, Cu2+, qui va capter des électrons pour devenir du Cu, c'est-à-dire du métal. Donc, et inversement, le fer, qui est un métal, qui va perdre des électrons pour devenir ion. Voilà. On remarque la transformation des ions cuivre de Cu2+ en atomes cuivre et celle des atomes fer Fe en ion fer2, Fe2+, se font simultanément, c'est-à-dire en même temps. Ces deux réactions se font en même temps. Cela se traduit par l'équation bilan suivante. Donc, vous avez cette équation qui sera le bilan des deux autres équations. C'est-à-dire, on peut faire une barre ici, et puis on va additionner, on va faire Fe plus Cu2+, va donner Cu plus Fe2+. Alors, donc, vous aurez du fer qui va venir réagir avec des ions cuivre 2 pour donner du cuivre et des ions fer 2. Bien, j'espère que vous avez compris. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.